Nous pouvons constater que le secteur technologique a pris une longueur d'avance sur les autres. Bruno, ravi de vous accueillir à nouveau. Bonjour Jessica. Le marché américain ne cesse de monter en flèche. Jusqu'où pourrait-il aller ? Je vous propose de regarder le graphique hebdomadaire. Ce graphique nous montre que depuis août 2016, nous avons observé un canal de trading haussier. Ces quelques dernières semaines, la situation a été un peu risquée. Nous voyons ce croisement qui pointe vers une correction. Nous pouvons également remarquer que pendant cette période de correction, le VIX est passé de 10 à 13%. Maintenant, il est en train de redescendre. Il se situe actuellement en dessous de la barre des 10%. Cela semble confirmer qu'à présent, la correction est terminée. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur la façon dont nous calculons les cibles techniques. Traditionnellement, nous prenons un point bas et un point haut, et puis nous faisons des projections à l'aide du niveau de retracement de Fibonacci de 162%. La fois passée, cela nous a amené vers le niveau de 25,96. Nous sommes restés aux alentours du niveau de 2600 pendant quelques semaines. Maintenant, nous observons la même tendance avec des niveaux de 24,17 et de 24,96. La prochaine cible se situe à 27,10. En regardant la dynamique, nous pouvons constater que les titres sont actuellement moins surachetés qu'ils ne l'étaient avant cette correction qui a duré 2 semaines. La moyenne mobile à long terme n'a pas épuisé son potentiel de hausse. Par conséquent, notre prochaine cible ne semble pas irréaliste. Elle a toutes les chances d'être atteinte d'ici début janvier. Que pouvez-vous dire sur les risques qui se profilent à l'horizon à court terme ? Pour ce qui est des perspectives à court terme, je vous propose de jeter un coup d'œil au graphique journalier du S&P pour analyser ce qui s'est passé ces dernières semaines. Nous pouvons constater que l'indice a enregistré quelques baisses, pourtant elles ont été immédiatement compensées parce que les gens ont tendance à acheter au moment où le prix est en baisse. La semaine passée, nous avons enregistré 2 rebonds. Ces rebonds sont importants puisqu'ils témoignent du fait que les gens sont prêts à acheter ou à couvrir des positions courtes. Cela laisse supposer que tant que cet indice se situe à un niveau supérieur à 25,80, le risque d'une cassure à la baisse vers la barre de 25,50 est relativement faible. Il en découle que nous pouvons être tranquilles tant que l'indice se situe en dessus du niveau de 25,80. Vous semblez être très confiant sur ce point. Quels sont les facteurs alimentant votre confiance ? Il n'y a pas que le S&P 500 qui a atteint son plus haut. Nous voyons beaucoup d'autres facteurs positifs. Tout d'abord, nous pouvons constater que le secteur de la technologie a pris une longueur d'avance sur les autres. Nous avons enregistré des plus hauts à des niveaux plus élevés sur l'indice SOX, idem pour l'indice Nasdaq 100. Les grandes capitalisations du secteur technologique ont affiché une correction relativement plate. Cela signifie que nous avons vu une pause dans une tendance haussière et puis nous sommes repartis à la hausse. En outre, la dynamique est également haussière. Elle est en train de passer en dessus du niveau de 50%, ce qui correspond à une consolidation rectangulaire. Cette consolidation a été observée au cours des 2 dernières semaines. Cela laisse entrevoir une augmentation de 60%. C'est pour cette raison que nous tablons sur le niveau de 65,65 sur le Nasdaq. Pourtant, ce n'est pas seulement le Nasdaq qui mérite toute notre attention. Analysons l'évolution des petites et moyennes capitalisations. Que se passe-t-il ici ? Regardons cette ligne noire. Dans le cas des petites capitalisations, nous voyons des plus hauts à des niveaux plus élevés. Cela va de même pour les moyennes capitalisations. Il en découle que l'étendue du marché augmente. Cela signifie que tous les titres participent à la hausse que nous observons en ce moment. Les forces relatives des petites et moyennes capitalisations représentées par ces lignes rouges et oranges se dirigent vers le haut, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, n'oublions pas les facteurs saisonniers. Maintenant, nous sommes en novembre. Nous ne sommes pas sans ignorer que, traditionnellement, la période allant d'octobre à mai est caractérisée par une performance relativement positive. Prenons par exemple l'indice Dow Transport. Nous voyons qu'il a suivi une correction pour s'établir à la moyenne mobile à 200 jours. Maintenant, sa force relative s'aplatit par rapport au Dow Jones Industrial Average. Elle ne recule plus comme c'était le cas en octobre. Donc l'indice Dow Transport ne traînera plus derrière les autres. À ce stade, il va dans la bonne direction. Vu que plusieurs marchés ont enregistré de nouveaux sommets, observons-nous la même tendance sur les marchés émergents ? En parlant des marchés émergents, nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, la Chine est en train d'afficher des plus hauts à des niveaux plus élevés. Nous avons enregistré un énorme écart tout dernièrement. Il se peut qu'il soit compensé dans un proche avenir. Nous avons observé un développement similaire fin septembre. Pourtant, cet écart n'a toujours pas été compensé. Le canal ascendant reste intact, donc la hausse devrait se poursuivre.
je voudrais attirer votre attention sur ces deux lignes dans la partie supérieure du graphique. La ligne noire représente la surperformance de la Chine par rapport au S&P 500. Elle affiche une forte progression. Le fait que la Chine est actuellement en leader parmi les marchés émergents, ce qui est confirmé par cette ligne orange, est une bonne nouvelle pour nous. En conclusion, la Chine surperforme le reste des marchés émergents. Si nous regardons le marché indien, qui était en position de leader par le passé, nous verrons qu'il a rebondi pour passer en dessus du nuage. Sa force relative progresse un peu. Pourtant, ce marché ne surperforme plus le reste des marchés émergents. Analysons la situation sur le marché brésilien, qui traîne derrière les autres. Sa tendance baissière vient de s'achever. Maintenant, il remonte par rapport au S&P 500. Nous voyons un léger rebond, mais nous ferions mieux de nous concentrer sur la Chine. Merci pour cet aperçu des marchés émergents. Bruno, que se passe-t-il en Europe et au Japon? Ces deux marchés surperformaient les autres en octobre. Puis, tout à coup, nous avons observé une forte correction sur le marché européen en novembre. Selon un vieux proverbe des analystes techniques, quand il y a une correction aux États-Unis, la correction est encore plus forte en Europe. C'est exactement ce qui s'est passé. La force relative du marché américain a reculé par rapport au S&P 500. Puis nous avons vu un déclin beaucoup plus important en Europe. L'Eurostoxx a perdu plus de 3%. Regardons cette zone verte qui correspond au nuage. Nous avons enregistré un rebond en dessus du nuage. Il n'y a rien de dramatique dans ce développement. Cette baisse ne sera pas durable. Le marché américain est en hausse, ce qui laisse supposer que le marché européen prendra un peu plus de temps. Un autre marché qui affiche une évolution un peu étonnante est le Nikkei. Nous avons été surpris de voir un retournement de tendance sur ce marché. Cela indique la fin d'une tendance haussière en laissant présager un mouvement latéral qui pourrait durer longtemps. Cela s'explique par deux raisons. Premièrement, la force relative du S&P 500 surperforme le Nikkei. Cette ligne est en baisse, elle est sur le point de toucher le fond. Ce n'est pas grave, mais le marché japonais ne va pas surperformer les autres. Deuxièmement, le yen a progressé durant la période de correction. Une appréciation du yen joue en défaveur des exportations japonaises. Avant que le yen ne recommence à reculer, la performance du marché japonais ne dépassera pas celle des autres marchés. Fantastique. Enfin, Bruno, quels sont les éléments que nos téléspectateurs devraient garder à l'esprit au cours de la partie restante de l'année? En général, nous avons des prévisions haussières. Analysons l'évolution de l'or. L'or sert parfois d'indicateur précurseur de ce qui pourrait arriver quand la situation se dégrade. Maintenant, les actions sont en hausse, tandis que l'or a atteint un creux en novembre. Il risque de tester le support en dessous de la barre de 1275. Théoriquement, si les actions progressent, l'or devrait passer en dessous de 1275 pour s'établir aux alentours de 1220, soit son plus bas précédent. Nous ne devrions pas perdre de vue la dynamique du marché obligataire. Pour l'instant, on dirait que rien ne se passe sur ce marché. Les taux d'intérêt se sont maintenus dans une fourchette comprise entre 2,45 et 2,30. Maintenant, il se peut qu'ils passent en dessus de 2,45 pour s'établir près de 3%. La bonne nouvelle, c'est que ce genre de développement est généralement corrélé à une progression des actions. Il se peut que les gens perdent de l'argent sur le marché obligataire, pourtant les perspectives du marché actions s'annoncent optimistes à long terme. Fantastique. Bruno, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Je vous en prie. C'est tout pour le moment. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV.